Que la paix soit avec tous les enfants de Dieu. Si tu es là pour la première fois et que tu es béni par cette parole, je t'invite à partager cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne TikTok. Et je souhaite la bienvenue à tous les abonnés. Nous allons parler d'un sujet capital, chers frères et sœurs. Et ce sujet, vraiment, aujourd'hui, il y a une grande confusion dans les lieux de prière parce que il y a une grande vérité cachée et que le Saint-Esprit veut révéler à son Église aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu combat pour nous? Mon frère, ma soeur, il y a une chose qui attire la présence de Dieu et qui fait en sorte que Dieu combatte pour nous. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, certaines personnes ont pris la place de notre Père parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que la délivrance ne vient pas plus de Dieu, mais que ce sont des serviteurs de Dieu qui délivrent. Mais nous allons voir, chers frères et sœurs, que Dieu peut utiliser une personne comme un canal, mais c'est Dieu lui-même qui combat. Mais pour que Dieu combat dans la vie de ses enfants, il y a aussi des choses que nous devons faire, des choses qui font en sorte que lui, il prenne les devants et qu'il commence à combattre pour nous. Et nous savons que qui dit combat dit aussi victoire parce que quand notre Père entre dans une vie pour libérer, c'est le grand bonheur. Pourquoi? Parce que il nous a franchis. Non seulement il nous libère, mais il va aussi mettre sa protection. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont passé déjà des dizaines d'années dans la foi, mais qui sont encore fragiles. Il y a des gens qui ne parviennent pas à avoir la santé. Il y a des gens qui ne parviennent pas à avoir la paix. Il y a toujours cette oppression de l'ennemi. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que tu n'as pas encore été visité par Dieu. Le Saint-Esprit veut que tu comprennes aujourd'hui qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu combat pour toi. Nous prenons la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12 et nous lisons à compter du verset... Non, Deutéronome chapitre 10, autant pour moi. Deutéronome chapitre 10 et nous lisons à compter du verset 12 qui dit: Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu, afin que tu marches dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Maintenant, nous allons dans le verset 13 qui est important, qui dit: Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et les prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Donc, ici, chers frères et sœurs, c'est une parole qui n'est pas enseignée, elle est même rare. Qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu combat dans la vie de ses enfants? C'est quand notre Père voit que non seulement nous sommes attirés par sa parole, mais que nous la gardons aussi. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, on compte vraiment au niveau des statistiques. Il y a très peu de gens, des croyants, qui s'attachent encore à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi a mis une ruse aujourd'hui dans plusieurs lieux de prière. Vous savez, les gens, avant d'être appelés par notre Seigneur, Jésus-Christ et Sauveur Jésus-Christ, il y a des gens qui étaient attirés par les marabouts. Il y a des gens qui aimaient bien aller consulter les marabouts, les gens qui aimaient aller consulter les voyants, des médiums. Aujourd'hui, il y a ce mensonge. L'ennemi a envoyé beaucoup de faux prophètes dans les lieux de prière. Ça fait que les faux prophètes détournent le peuple de la parole de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, chers frères et sœurs, qui vont dans les lieux de prière. Ils ne vont plus dans les lieux de prière parce qu'ils ou elles vont pour entendre la parole de Dieu.
Mais les gens vont maintenant, je veux dire, il y a cette parole ne concerne pas tout le monde. Il y a des gens, hein, une partie du peuple de Dieu qui est attirée par la parole de Dieu et ils ou elles expérimentent les bienfaits de Dieu. Mais il y a encore, chers frères et sœurs, une grande partie hein, des croyants qui vont dans les lieux de prière. Ils ne vont pas parce que ils recherchent ou elles recherchent la parole de Dieu, mais c'est parce qu'ils sont encore dans ces anciennes doctrines. Quand ils étaient encore dans le monde, ils aimaient bien aller consulter les marabouts, ils aimaient bien aller consulter les médiums pour qu'on leur prédise leur avenir. Et aujourd'hui, ils ont trouvé ce moyen par les faux prophètes. Et je dis, ces gens sont des faux prophètes. Pourquoi? Parce que, chers frères et sœurs, la première chose que notre Père attend de nous, c'est d'abord sa parole. Mais ces gens-là passent leur temps à prédire, à faire semblant de prédire l'avenir des gens. Et c'est juste un endormissement, c'est pour endormir certaines personnes, alors que la chose que notre Père attend de nous, c'est que nous mettons sa parole en pratique. Nous continuons notre lecture dans Matthieu chapitre 7. Et qu'est-ce que le verset 15 nous dit? Et nous sommes dans les derniers temps. Qu'est-ce que le verset 15 nous dit? Gardez-vous des faux prophètes. Ils viendront à vous comme des brebis, mais au-dedans sont des loups ravisseurs. Voici, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ici, notre Père dit que nous devons nous garder, nous méfier des faux prophètes. Des faux prophètes qui viendront comme des brebis, mais au-dedans, ces gens sont des loups ravisseurs. Donc, c'est des gens qui vont venir avec des flatteries parce que il y a toujours des gens qui se posent des questions, telle chose ne va pas dans ma vie. Donc, ils vont utiliser cette ruse-là, montrant qu'ils vont vous